je ne suis pas spécialement emballé par l'annonce de PlayStation. En tant que joueur, c'est vraiment le joueur là qui te parle. Ça me chauffe pas spécialement des masses. Il y a de très bonnes choses, c'est cool d'avoir tout en un, etc. et tout ça, mais en tant que consommateur qui a déjà rincé, ça m'ennuie un petit peu. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va parler du projet Spartacus qui est une réalité. C'est une réalité. Alors si tu n'as pas suivi l'actualité jeux vidéo depuis des semaines, des mois, le projet Spartacus, des rumeurs disant que le PlayStation Plus allait fusionner avec le PlayStation Now. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le PlayStation Now, c'est le service de PlayStation qui permet de mettre la main sur différentes productions. Je crois qu'il y a de la PS2, de la PS3, de la PlayStation 4, que tu peux jouer en streaming. Certains jeux, tu peux les télécharger, les mettre sur ta console. Bref, un service à part qui, du coup, fusionne avec le PlayStation Plus pour donner un seul et unique service. D'ici quelques mois, on va dire adieu définitivement au PlayStation Plus. Le PlayStation Plus n'existera plus. Et on dira bonjour au nouveau PlayStation Plus. Et tu auras droit, selon ton porte-monnaie, à 3 différents abonnements. On va passer au gros plan, se dirige sur gamergen.com, pour ne pas changer les amis. Voilà, bim, Alexandre qui nous a pondu un très bon article avec tout ce qu'il faut, avec tous les renseignements, voilà. Alors je vais pas tout vous lire, on va s'attarder uniquement sur l'essentiel. Aucun changement de nom à l'horizon, ça va s'appeler PlayStation Plus, mais bien une absorption du service de streaming au sein de l'abonnement avec 2 tiers supplémentaires coûtant plus cher en proposant donc plus de contreparties en conséquence. Ces offres essentielles, extra et premium, voilà, vous avez vos 3 abonnements différents, seront lancés au mois de juin. Très bonne nouvelle, ça arrive rapidement. Ils vont lancer ça durant un peu les festivités vidéoludiques. Donc cool pour les personnes intéressées. Alors on va se pencher sur les différents avantages, propositions. Le PlayStation Plus essentiel. Avantage. Fournit les avantages dont les abonnés PlayStation Plus disposent déjà, à savoir 2 jeux téléchargeables chaque mois, ça ne change pas. Si je commence à parler en jeu, ça va pas le faire. Des réductions exclusives, le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeux, l'accès au multijoueur en ligne. Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés au PlayStation Plus. C'est le PlayStation Plus traditionnel. Le prix de l'abonnement PlayStation Plus essentiel reste le même que le prix actuel de l'abonnement à PlayStation Plus, à savoir 59,99€ par an. Si tu prends par mois, c'est 9 euros. 25€ le trimestre et 60 balles à l'année. Amusant, au Japon, c'est moins cher. Je savais pas, tiens. Beaucoup moins cher. Alors, le PlayStation Plus Extra. La nouveauté du jour. Donc, on a tout ce qu'on a dans le PlayStation Essentiel, plus un catalogue d'environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits de notre catalogue PlayStation Studios, c'est normal. Sony va te proposer les jeux qu'ils ont, voilà, aux consommateurs, et de nos partenaires tierces. Ça, par contre, ça m'intéresse. Cet abonnement-là peut m'intéresser, vraiment. Je veux dire, si on nous propose de grosses productions d'éditeurs tierces, Bandai Namco, Capcom, Square Enix et bien d'autres, dans l'abonnement, ça peut être cool. Tu veux te faire des jeux PS4 et surtout PlayStation 5 à moindre coût, c'est le top du top. Les jeux du palier extra peuvent être téléchargés pour permettre l'accès hors ligne. Et ça, c'est une bonne chose. Tout le monde n'a pas forcément une excellente collection à la maison. Je sais que certains de mes potes en France laissent tourner la nuit pour télécharger un jeu. C'est dingue. Et ensuite, ils jouent le lendemain. Donc voilà, le fait de pouvoir télécharger les titres, ça c'est plutôt cool. Le prix, on est sur du 100 balles par an. Plus 40 balles par rapport à l'offre habituelle. Mais par contre, si vraiment il y a énormément de jeux, et surtout, mais il y en a plus de 400, 400 des meilleurs jeux PS4 et PlayStation 5, et c'est le et PS5 qui me titille un petit peu, c'est pas si dégueulasse que ça. 14 balles par mois, 40 balles par trimestre, non, 100 balles par an, ça peut le faire. Ça peut le faire, surtout si t'as pas forcément une énorme bourse pour t'acheter des jeux tous les mois, toutes les semaines et tout. Et je te le dis, j'aurais été étudiant, 100 balles l'année, je le claque une fois, tout en sachant combien je claquais de jeux. Non. Je te raconte pas combien je claquais quand j'étais ado.
voire petit adulte dans le jeu vidéo. Donc 100 balles par an, oui, je l'aimais, hein, sincèrement. Alors, et putain, le Japon, c'est encore moins cher. Et le PlayStation Premium, alors, qui comprend tous les avantages des paliers essentiels extra, donc PS4, PS5, champagne et cerise sur le gâteau, propose environ 340 jeux supplémentaires, dont des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud. Mon cœur, ça fait mal. Ça me fait mal. Un catalogue de grands classiques est disponible en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas de rétrocompatibilité sur PS4 et PS5 ? La réponse, elle est là. Parce que Sony met nos bons vieux jeux d'époque dans un service où tu dois claquer 120 balles par an. 120 balles par an pour y jouer soit en streaming, soit en téléchargement. Ce qui me fait légèrement grincer des dents, voire beaucoup, c'est que des jeux PS3, déjà, ils jouent en streaming, ça me... Voilà. Mais j'en ai acheté, moi, des jeux PS3. Ils sont encore dans ma bibliothèque, ils sont encore dans mes disques durs, là. Disques durs de la PS3. Pareil pour mes jeux PlayStation. J'en ai acheté à la blinde de jeux PlayStation. Ma PlayStation 3, elle est gavée de jeux PlayStation. Ma PS Vita, elle est gavée de jeux PlayStation. Ma PSP, elle est gavée de jeux PlayStation. Et ce qui est bien avec ce service-là à l'époque, et c'est pour ça que je me moquais de Nintendo, parce que chez Nintendo, la Wii U, la 3DS, à chaque fois qu'ils sortent un nouveau jeu, il fallait le racheter. Chez PlayStation, un service, un jeu acheté, tu l'utilises n'importe où. Eh bien, ça change de direction. Ouh, le joli petit virage. Ouh. Je ne peux plus utiliser mon jeu que j'ai acheté. Et ça me fait grincer des dents. Ça me fait chier. Moi, je veux bien retélécharger mon Resident Evil 2 pour y jouer tranquillement sur ma PS5. Moi, je dis oui. Avoir toute ma bibliothèque, ma vraie bibliothèque PlayStation dans une seule et même console, je dis oui, mais j'ai pas envie de claquer 120 balles dans un service où j'ai déjà claqué de la thune pour des jeux que j'ai déjà. Ils m'appartiennent. Virtuellement, mais ils m'appartiennent. Ils sont encore dans mes disques durs, bordel de merde. Et dans ma carte mémoire. Ça me rend fou. Et jouer à des jeux PS3 en streaming alors que je les ai achetés, je suis sûr qu'il y aura des titres que j'ai achetés, je ne peux pas y jouer sur ma PS5, sauf si je prends le service, ça me dérange. En tant que joueur et consommateur, ça me dérange. Bon, après, si t'es pas dans mon cas et que tu veux genre du tout en un, c'est cool d'avoir un pack comme ça. Sincèrement, c'est méga cool. Tu te prends un pack premium de la mort qui tue, t'as la PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 et PSP. Et pareil, les jeux PSP, j'en ai un milliard des jeux PSP, ça me rend fou, C'est pour ça que je suis bien content d'avoir conservé mes petites consoles à côté de moi. J'ai ma PS Vita, j'ai ma PSP, j'ai toutes mes consoles. Un jour, je vous ferai une vidéo de ma pièce où je vous montrerai toute mon installation. J'ai mes Dreamcast, tout est branché, tout est... Voilà, tu vois ce que je veux dire ? En tant que joueur, tu vois ce que je veux dire ? Bon, voilà. Bref, c'est dérangeant en tant que consommateur qui a déjà rincé, mais c'est attrayant pour ceux qui veulent vraiment du tout en un, je pense. 120 balles l'année, c'est un coût. Certes, un coût assez élevé, mais t'as la blinde de jeux. Très curieux de voir par contre le catalogue. Alors, l'accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers extra et premium dans les marchés proposant actuellement le service PlayStation Now, les clients peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5 ainsi que sur PC. Des versions d'essai à durée limitée seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter. Mais ça me rend dingue ce genre de service. C'est un truc qui devrait être gratuit pour tout. Comment ça, des versions d'essai à durée limitée seront également proposées ? Mais putain, mais il faut le faire avec tous les jeux, ça. À tout le monde, à accès ouvert. Tiens, ce jeu m'intéresse ou pas, je teste. Moi, quand j'étais gamin, je me souviens, j'allais dans les Micromania. Mieux que ça, quand t'allais dans un Auchan, Carrefour, Leclerc, les grandes surfaces, les hypermarchés. Mais je sais pas si ça existe encore, mais dites-le moi dans les coms. Hein. Mais en tête de gondole, t'avais énormément de bornes où tu pouvais tester les jeux. Énormément. Et quand j'étais gamin, j'allais dans le Micromania. Quand un jeu m'intéressait, je demandais à un vendeur s'il pouvait me le mettre. Il me le mettait tout le temps. C'est un truc de fou qu'aujourd'hui, qu'on puisse pas avoir accès à ça avec du virtuel, du numérique, du digital. Enfin, tu m'as compris, quoi. Faut que tu rinces, si tu veux. Bon, bref, le prix 120 balles, 50 balles par trimestre, 17 balles en Europe par mois.
Au Japon, on a 10 000 yens. Putain, c'est moins cher. C'est moins cher, ça me rend ouf. Bon, pour moi, c'est comme si je claquais 100 balles. Mais ça me fait gagner 120 balles. Mieux que ça, si je commence à prendre le taux de change en compte, je suis dans les 80 balles. C'est cool. C'est cool. Je pense que je ferai un test sur gamergen.com du service, évidemment. Hein. En même temps, c'est mon taf. Donc voilà, pour le marché dans lequel le streaming cloud n'est pas disponible, le PlayStation Plus de luxe sera proposé à un prix inférieur à celui du palier premium. Ça, c'est cool. Ça, par contre, c'est méga cool. Je veux dire, pour les pays qui n'ont pas forcément... Bah, ils n'ont pas le service de streaming, tout simplement. Bah, du coup... PlayStation propose une solution, voilà, il baisse le prix, voilà. Cette offre inclura un catalogue de grands classiques parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP à télécharger, mais des versions d'essai, blablabla, blablabla, le prix peut varier en fonction du marché, blablabla, PlayStation 1 est actuellement disponible, blablabla. Le streaming sur PC ne sera pas disponible au Japon. Ah, au lancement du service. Pourquoi? Il sera proposé à une date ultérieure. Pourquoi? Je crois qu'on n'a pas le PlayStation Now sur PC au Japon, si je dis pas de conneries. Mais bon, on s'en fout, là je parle pour vous. L'Europe, vous l'aurez compris, pour jouer à d'anciennes productions sorties sur les consoles antérieures à la PS4 depuis votre PlayStation, il va falloir passer à la caisse. 3 petits points. Merci Alexandre, merci pour cet article. Voilà, même Alexandre comprend. En même temps, c'est un bon gamer et il a une sacrée collection de jeux vidéo. Ce regroupement et cette nouvelle grille tarifaire marqueront la fin de l'abonnement au PlayStation Wall tel qu'il existe actuellement, signifiant que les joueurs PC devront forcément souscrire au PlayStation Plus pour accéder à ce service. Plusieurs productions first party seront incluses dans ces nouveaux paliers, mais pas les nouvelles sorties en Day One. Ça par contre, ça fait mal. Quand tu as en face Microsoft, qui se démène pour rassembler tous les éditeurs tiers dans un seul et même service et proposer les nouveautés en Day One, et que Sony te dit bah non, nous on va te faire un gros catalogue bien gras, mais du Day One, oh, mais non, c'est une mauvaise réponse là pour ça. Par rapport juste à cette partie-là, à ce détail-là, c'est une mauvaise réponse. Hein, je veux dire... tu peux pas rivaliser, quoi. Inutile de dire que cela n'a rien de comparable au Xbox Game Pass pour le coup. On est d'accord, Alexandre, je suis d'accord avec toi. Là, le Xbox Game Pass, Day One. Je suis désolé, t'as un service, t'as pas forcément de la thune, le jeu t'intéresse, tu l'as dans ton service, Day One. Tu veux le nouveau God of War, bah tu vas attendre. Oh putain. Jim Ryan, donc celui qui a la tête de PlayStation actuellement, hein. Oh, il a fait un pavé de blabla. On va lire ce qui est en gras. Alors, nous nous sommes fixés pour objectif de proposer du contenu de qualité, choisi avec soin, mais également des jeux diversifiés. Ok. Les nouveaux paliers extraits représentent une évolution majeure pour le PlayStation Plus. Ok, au lancement du service. Bon, bref. Ah, non, quoique non. Au lancement du service, nous prévoyons d'inclure des jeux comme Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal. Donc, des jeux qui sont déjà disponibles au PlayStation Collection, je crois que ça s'appelle. La plupart. Bon, c'est cool d'avoir des Stranding, God of War, etc. God of War, il commence à prendre de l'âge. God of War 2 Horizon 2. Enfin, je sais pas, là, faut mettre des gros jeux comme ça, là, sur le service d'entrée, là, bam. Franchement, PlayStation, tu m'annonces que tu sors, je sais pas moi, les Ratchet Clank, Horizon, enfin tous les gros jeux là, Returnal, tu mets un petit Elden Ring là, tu grattes à Bandai, tu vois, tu sors un petit chèque. Tiens, on te met tout. Ah, là, ça titille un peu plus. Bref, nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs créatifs de PlayStation Studios et nos partenaires tiers pour inclure certaines des meilleures expériences vidéoludiques ainsi qu'une bibliothèque régulière enrichie. Nous vous livrerons très prochainement de nouveaux détails sur les jeux que nous proposerons dans le cadre du nouveau service PlayStation Plus. Il faut savoir qu'il y a des jeux qui seront intégrés. C'est tous les mois, je sais plus quand, mais bon, qui seront intégrés dans le service, puis d'autres seront retirés, hein, un peu comme le Game Pass de Xbox. Lorsque le nouveau service PlayStation sera disponible, PlayStation sera intégré, blablabla. Au mois de juin, nous lancerons le service dans plusieurs marchés d'Asie, puis d'Amérique du Nord, d'Europe, et enfin du reste du monde dans lequel PlayStation Plus est proposé. Proposition territoire, network, blablabla. Qu'est-ce qu'il nous dit dans lequel il explique que les jeux PlayStation Plus ne seront pas intégrés des One dans l'abonnement. Ah.
Nous avons l'impression, alors ça c'est intéressant, nous avons l'impression d'être un bon cycle vertueux avec les studios où l'investissement est synonyme de succès, ce qui permet encore plus d'investissement, ce qui offre encore plus de succès. Nous aimons ce cycle et nous pensons que nos joueurs aiment ce cycle. Non, le joueur, il aime avoir le choix. Tu vois, tu proposes un jeu Day One dans un service à 120 balles, 120 balles, tout le monde n'a pas forcément 120 balles à mettre, hein, même si c'est une année. Mais tu proposes le nouveau God of War dedans, ça attire. Le Game Pass, je suis désolé, le Xbox Game Pass, t'as pas forcément les moyens, mais tu te prends un abonnement à l'année, t'as les jeux, les nouveaux jeux qui déboulent, boum, dans ta console, et là tu t'éclates. Et là, je te parle en termes de consommateur hardcore. C'est-à-dire tu consommes du jeu vidéo à fond. Je te parle pas le côté collectionneur, physique, machin, etc. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, je suis plus des maths. Et quand un jeu me marque vraiment, je l'achète en physique et je le déballe même pas. Ce sera pour ma collection. Mais voilà, je consomme énormément de jeux vidéo. En même temps, aussi, avec mon métier, j'ai pas le choix. En termes de mettre nos propres jeux dans ce service ou l'un de nos services, dès leur sortie, comme vous le savez bien, ce n'est pas une route que nous avons empruntée dans le passé, ce n'est pas une route que nous allons parcourir avec ce nouveau service. Eh bien, c'est dommage, PlayStation, tu loupes quelque chose. Parce que tu as un catalogue de porcs depuis la PlayStation des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Si tu ajoutes ce plus dans ton PlayStation Plus à la Xbox, mais ton service devient incroyable. Il devient incroyable. Nous pensons que si nous faisions cela avec les jeux que nous créons chez PlayStation Studios, ce cercle vertueux serait rompu. Traduction, on ferait moins de fric. Je pense qu'on ferait moins de fric en fait si on fait ça, merde. Le niveau d'investissement que nous devons faire dans nos studios ne serait pas possible et nous pensons que l'effet d'entraînement sur la qualité des jeux que nous créons ne serait pas quelque chose que les joueurs veulent. Après, il faut savoir que Microsoft, moi je le vois comme ça, a quand même un pognon infini. Un PlayStation, c'est vrai, ils doivent se démener pour faire du pognon, payer les studios, payer les emplois. Fait le tour. Alors encore une fois, pour moi, c'est un service qui peut être attrayant, du moins pour le extra. Plutôt cool d'avoir des jeux PS4 et PS5 en espérant voir de grosses productions, surtout du côté de la PS5. Ça, c'est cool. Le premium, je trouve ça abusé, surtout pour ceux qui ont déjà acheté des jeux qui sont disponibles dans leur bibliothèque et qui ne peuvent pas les télécharger sur PlayStation 5, alors que tu pourras les télécharger via un service. Ça me tue de ouf. 120 balles par an. Pourquoi pas, le catalogue sera assez conséquent de ce qui est dit. Donc ça peut être cool pour les personnes qui veulent tout en un et ne pas se prendre la tête. Mais pour moi, clairement, 120 balles, je ne vais pas les mettre. Peut-être le 100 balles. PS4, PS5, ça peut être cool. Le 120 balles, encore une fois, j'ai encore mes consoles branchées. Dites-vous, j'ai encore la PS2 qui est branchée. Donc voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez de cette offre, nouveau service. PlayStation Plus, adieu le PlayStation Now, que pensez-vous des tarifs? Que pensez-vous de ce que propose Sony? Est-ce que vous êtes d'accord le fait de ne pas avoir les jeux Day One? Est-ce que vous voulez les jeux Day One? Il loupe des choses, mais il y a des trucs intéressants, il y a des trucs qui sont moins intéressants. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!